Les pistes d'aéroport, les centrales nucléaires, le fort de Brégançon l'été dernier. Les drones prolifèrent et inquiètent les forces de l'ordre lorsqu'ils se rapprochent des zones sensibles. Les autorités et les grandes entreprises développent leur arsenal pour repérer, voire éliminer ces robots parasites ou espions. L'enquête d'Alexandra Boquet et José Boulestex avec notre bureau de Lille. Il ne pèse que quelques grammes. Et pourtant, il fait trembler les services de sécurité. Entre des mains malveillantes, le drone peut survoler des sites sensibles et rapidement représenter une menace. Cette société française pense avoir trouvé la parade. Un fusil anti-drone. 1,45 m de long, 6 kg et une portée de plusieurs kilomètres. De manière très simple, je vise le drone, je tire et je brouille. Le drone va perdre les communications avec son pilote, il va se stabiliser et être inoffensif. Cette démonstration a été tournée pour séduire l'armée. Quelques secondes suffisent pour prendre le contrôle du drone, sans bruit, sans lumière, sans aucun dégât. Ces tests sont un enjeu réel pour les autorités depuis plusieurs survols inquiétants au-dessus de zones sensibles. Comme ici en juillet dernier, quand ce drone de Greenpeace est surpris au-dessus de la centrale de Bugey près de Lyon. Ou en décembre, lorsque la présence d'un drone paralyse l'aéroport de Gatwick, deuxième du Royaume-Uni. Un seul drone, et ce sont 1000 vols, 140 000 passagers cloués au sol. Près de 22 millions d'euros de pertes. Les aéroports français seraient tout aussi désarmés face à ce risque. Aujourd'hui, aucun aéroport n'a des outils pour neutraliser à l'instant T aucun drone que ce soit. Vous n'en trouverez pas. Vous avez des solutions de neutralisation de drones, mais qui ne fonctionnent pas dans des infrastructures extrêmement complexes. Nous en avons testé. Pour attraper un drone, plusieurs options existent déjà, comme les filets ou les aigles, capables de le saisir en plein vol. Mais la solution la plus efficace est peut-être de trouver celui qui le commande. C'est là-dessus que joue cette entreprise. Elle a développé un piège anti-pilote. Sa particularité, le localiser au mètre près et de façon instantanée. Drone allumé, atterrage en cours. Voilà, donc, ce qui s'est passé, c'est que directement du moment où la télécommande a été allumée, le drone est allumé, les deux commencent à dialoguer, et ce dialogue, on le capte immédiatement. D'après l'antenne radar, le pilote du drone se trouve forcément dans ce petit triangle jaune. Il ne reste plus qu'à l'arrêter. Selon ces développeurs, si les incidents se multiplient, c'est aussi parce que le drone devient de plus en plus accessible. On a une innovation qui est extrêmement facile d'accès et qui donc forcément, plus elle est mise en circulation, plus dans ce pourcentage d'utilisateurs, il va y avoir des personnes avec des intentions malveillantes. En France, un demi-million de drones de loisirs se sont vendus en 2017, même succès en 2018. Pour moins de 200 €, n'importe qui peut s'offrir n'importe quel drone quasiment n'importe où, et pourtant il y a des règles strictes. Et ne pas les connaître peut coûter cher. Jusqu'à 6 mois de prison et 15 000 € d'amende pour une maladresse ou négligence, et bien plus pour un survol en zone interdite, 1 an et 45 000 €. L'un des premiers pilotes condamnés en France est celui qui a fait ce survol au-dessus de la ville de Nancy, des images qui lui ont valu 400 € d'amende en 2014. Des débris retrouvés